Papa n'est pas mort tout seul. La voix de Noé, 6 ans, traversa la salle à manger comme un verre qui se brise. Tout s'arrêta. Les couverts suspendus, les domestiques figés. La pluie frappait les immenses baies vitrées du manoir Delcourt, et au bout de la table en marbre noir, Gabriel Delcourt leva enfin les yeux vers son fils. Noé tremblait dans son pyjama trop grand, les pieds nus sur le sol glacé. Dans sa petite main, il serrait un bouton doré arraché d'une veste de femme. Face à lui, Camille, la nouvelle femme de ménage, devint pâle, parce qu'elle avait déjà vu ce bouton dans la chambre interdite de Madame Éliane. Si vous aimez les histoires où les personnes invisibles finissent par révéler les secrets des puissants, abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la, et dites en commentaire d'où vous regardez. Parfois, une vérité chuchotée par un enfant vaut plus que tous les mensonges d'une famille riche. Le manoir Delcourt brillait de l'extérieur comme un palais. Colonnes blanches, jardins taillés, voitures noires alignées devant l'entrée. Mais à l'intérieur, tout semblait froid. Même les fleurs fraîches n'avaient pas d'odeur. Même les tableaux semblaient ne regarder ailleurs. Gabriel Delcourt possédait des hôtels, des cliniques privées, des immeubles entiers. Pourtant, il ne voyait pas son propre fils disparaître sous ses yeux. Depuis la mort soudaine de sa femme, 2 ans plus tôt, Noé ne parlait presque plus. Il mangeait peu, dormait mal, se cachait sous les tables dès qu'une voix montait. Gabriel appelait cela un traumatisme d'enfant. Camille, elle, appelait cela de la peur. Elle était arrivée 3 semaines plus tôt, recommandée par une agence discrète. Une femme simple, manteau usé, mains abîmées, regard doux. Dès le premier jour, Noé l'avait suivie du regard comme si son cœur reconnaissait quelque chose que les adultes ignoraient. Mais Éliane, la fiancée de Gabriel, l'avait remarqué aussi. Belle, parfaite, toujours vêtue de beige ou de blanc, Éliane souriait comme une femme née pour entrer dans les salons riches. Elle embrassait Noé devant Gabriel. Mais dès qu'il tournait le dos, sa main se refermait trop fort sur l'épaule de l'enfant. Un soir, Camille trouva Noé assis dans le couloir, devant une porte verrouillée. « Pourquoi tu es là, mon petit ?» Il répondit sans la regarder. « Maman pleure encore dans cette chambre. » Camille sentit son souffle se couper. Cette chambre était fermée depuis la mort de la mère de Noé, et personne, absolument personne, n'avait le droit d'y entrer. À cet instant, derrière eux, une voix glaciale murmura « Camille, éloignez-vous de cette porte. » Éliane se tenait dans l'ombre, un sourire calme sur les lèvres, mais ses yeux ne souriaient pas. La pluie avait continué toute la nuit. Dehors, les arbres du domaine Delcourt ployaient sous le vent comme des silhouettes qui tentaient de fuir. À l'intérieur du manoir, le silence était pire encore. Un silence lourd, étouffant, qui semblait absorber chaque respiration. Camille ne dormit presque pas. Les mots de Noé tournaient dans sa tête. Maman pleure encore dans cette chambre. Les enfants inventent parfois des histoires. Mais ce n'était pas ça. Elle l'avait vu dans ses yeux. Ce garçon ne racontait pas une imagination d'enfant. Il portait quelque chose de beaucoup plus lourd. Une vérité. Le lendemain matin, le manoir semblait figé dans une perfection artificielle. Les nappes blanches impeccables, l'odeur du café fraîchement moulu, les employés marchant sans bruit comme dans un hôtel de luxe. Gabriel lisait des documents au bout de la table sans même toucher à son petit déjeuner. Éliane posa doucement sa main sur son épaule. « Tu devrais dormir davantage. Je dormirai quand cette fusion sera terminée. » Elle sourit tendrement. « Tu dis ça depuis 2 ans. 2 ans. Exactement depuis la mort d'Anaïs Delcourt. » Camille servait le café quand elle remarqua quelque chose. Noé fixait la manche d'Éliane. Le bouton manquait. Son petit visage devint livide. L'enfant baissa immédiatement les yeux dès qu'Éliane tourna la tête vers lui. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-elle avec douceur. Noé secoua la tête. « Regarde-moi quand je te parle. » Le ton avait changé, presque imperceptiblement. Mais Camille l'entendit, et Noé aussi. Le garçon leva les yeux lentement, ses mains tremblaient sous la table. Gabriel ne remarqua rien, pas une seule seconde, comme toujours. Après le petit déjeuner, Éliane quitta la maison pour une réunion caritative. Dès que sa voiture disparut derrière les grilles du domaine,
L'air sembla plus respirable. Noé monta immédiatement sur une chaise dans la cuisine pour observer Camille préparer des biscuits. Pour la première fois depuis des jours, il parla presque normalement. « Tu crois aux fantômes ?» Camille continua de pétrir la pâte doucement. « Et toi ?» Le garçon hésita longtemps, puis murmura. « Je crois aux gens qui restent quand ils n'auraient jamais dû partir. » Cette phrase donna froid à Camille. Un enfant de 6 ans ne parle pas comme ça, sauf s'il a vu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir. Soudain, Noé sortit un petit objet de sa poche, une clé, ancienne, fine, argentée. « C'est pour la chambre de maman. » Le cœur de Camille accéléra. « Où as-tu trouvé ça ? Papa croit qu'elle est perdue. » Il regarda autour de lui avant de chuchoter. « Mais maman me l'avait donnée avant de mourir. » Un silence énorme tomba dans la cuisine. La pluie frappait encore les vitres. Camille sentit une peur étrange remonter dans son ventre. Parce qu'au même instant, quelque chose devenait clair. Anaïs Delcourt savait peut-être qu'elle allait mourir. « Noé, qu'est-ce que ta maman t'a dit exactement ?» Le garçon ouvrit la bouche. Mais un bruit les interrompit. Des talons, dans le couloir. Camille se retourna brusquement. Eliane se tenait déjà dans l'encadrement de la porte, immobile. Elle était revenue sans un bruit. Ses yeux tombèrent immédiatement sur la clé dans la main de Noé. Et pendant une fraction de seconde, son visage se décomposa. Puis son sourire revint, lentement, dangereusement. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» demanda-t-elle calmement. Noé serra la clé si fort que ses jointures blanchirent. Camille sentit immédiatement le danger. Eliane s'approcha doucement de l'enfant. Trop doucement. « Donne-moi ça, mon cœur. » Noé recula brutalement de sa chaise. « Non. » Le mot claqua dans la cuisine. Eliane resta figée, puis elle sourit encore plus doucement. Mais cette fois, même Gabriel aurait pu voir la haine derrière ses yeux. Ce n'était pas une question. Noé serra la clé contre sa poitrine comme si elle pouvait le sauver. La cuisine semblait soudain beaucoup plus petite, plus froide. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans un silence oppressant pendant qu'Eliane avançait lentement vers lui. Camille se plaça instinctivement entre eux. Un geste discret, mais Eliane le remarqua immédiatement. « Vous dépassez votre rôle, Camille, » dit-elle doucement. Son sourire était toujours parfait. Pourtant, quelque chose de violent vibrait sous chacun de ses mots. Camille força une voix calme. « Il a peur. » Les enfants ont peur de beaucoup de choses. Eliane tendit la main vers Noé. « Donne-moi la clé. » Le garçon secoua la tête avec une panique visible. « Maman a dit qu'il fallait jamais te la donner. » Le monde sembla s'arrêter. Même la pluie dehors paraissait avoir cessé. Le visage d'Eliane resta immobile, mais ses yeux changèrent brutalement. Un éclair, froid, animal. Puis elle éclata d'un petit rire léger. Les enfants inventent tellement d'histoires. Camille sentit pourtant le mensonge. Elle le sentit jusque dans sa peau. Eliane s'accroupit devant Noé. « Écoute-moi bien, ta maman était malade. Elle disait des choses confuses à la fin. C'est faux. » La voix du garçon tremblait, mais il ne baissa pas les yeux. Pour la première fois. Eliane perdit son sourire une seconde entière. Une seule seconde. Mais Camille la vit, et cela suffit. Puis Gabriel entra dans la cuisine, téléphone collé à l'oreille, absorbé par une conversation financière. « Oui, je veux les chiffres avant ce soir. » Il leva vaguement les yeux. « Tout va bien ici ?» Eliane retrouva immédiatement son masque parfait. Bien sûr, Noé refuse simplement d'obéir. Gabriel soupira déjà fatigué. « Noé !» Le petit garçon se crispa immédiatement. « Donne ce que demande Eliane !» Camille sentit son cœur se serrer, parce que l'enfant regardait son père comme quelqu'un qui espère encore être sauvé, et Gabriel ne voyait rien, absolument rien. Noé finit par tendre la clé lentement. Eliane la récupéra avec délicatesse,
Mais dès qu'elle la toucha, Camille remarqua quelque chose d'étrange. Ses doigts tremblaient, très légèrement, comme si cette clé représentait un danger réel. « Merci, mon cœur, » murmura-t-elle. Puis elle quitta la cuisine rapidement, trop rapidement. Quelques minutes plus tard, Camille monta discrètement à l'étage avec du linge propre. En passant près de l'ancienne chambre d'Anaïs, elle entendit un bruit métallique. Elle s'arrêta. La porte était entr'ouverte. C'était la première fois depuis son arrivée. Camille retint son souffle. À travers l'ouverture, elle aperçut Eliane fouillant frénétiquement la pièce. Plus rien de l'élégance parfaite. Les tiroirs ouverts brutalement. Les vêtements jetés au sol. Les mains nerveuses, affolées, comme quelqu'un qui cherche quelque chose avant qu'un autre ne le trouve. Puis Eliane ouvrit une petite boîte en bois sculpté, vide, son visage pâli. « Impossible !» murmura-t-elle. Camille sentit un frisson glacial parcourir son dos. Qu'y avait-il dans cette boîte? Et surtout, qui l'avait pris avant elle? Soudain, le parquet craqua sous le pied de Camille. Eliane se retourna immédiatement. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde interminable. Puis, Eliane referma doucement la boîte. Très doucement. « Vous espionnez maintenant ?» Camille essaya de garder son calme. « Je venais ranger le linge. » Menteuse. Le mot tomba sans émotion. Eliane s'approcha lentement. « Vous commencez à devenir un problème. » Camille sentit sa gorge se nouer. Mais avant qu'elle puisse répondre, une petite voix surgit derrière elle. « Camille ?»« Noé. » Il se tenait au bout du couloir, serrant son ours en peluche contre lui. Son visage était blanc, terrifié. Parce qu'il venait de voir quelque chose lui aussi. Quelque chose dans les mains d'Eliane. Une photo, la photo de sa mère, déchirée en deux. Le couloir sembla se vider d'air. Noé fixait la photo déchirée entre les doigts d'Eliane avec une expression si brisée que Camille sentit son propre cœur vaciller. Anaïs Delcourt souriait encore sur cette image, ou plutôt, sur la moitié restante de son sourire. L'autre partie avait été arrachée violemment. Eliane regarda l'enfant, puis la photo. Et, lentement, elle replia les morceaux. Ce n'est qu'un vieux papier. Sa voix était calme, trop calme. Noé recula d'un pas. « Pourquoi tu fais toujours ça ?» Eliane plissa légèrement les yeux. « Toujours quoi ?» Le petit garçon déglutit difficilement. « Tu détruis toutes les photos de maman. » Un silence immense tomba dans le couloir. Camille sentit immédiatement que quelque chose venait de basculer, parce qu'un enfant ne remarque pas ce genre de détails par hasard. Cela durait depuis longtemps, très longtemps. Eliane rangea lentement les morceaux de photos dans sa poche. Puis elle s'approcha de Noé avec ce sourire doux qui devenait de plus en plus effrayant. « Tu imagines beaucoup de choses ces derniers temps. » Noé se colla immédiatement contre Camille. Réflexe instinctif, comme un enfant qui sait où se cache le danger. Et cette simple réaction fit changer le regard d'Eliane. Pendant une seconde, une haine nue traversa son visage. Pure, violente. Puis Gabriel apparut au bout du couloir. « Qu'est-ce qu'il se passe encore ?» Eliane posa immédiatement une main sur son cœur comme une femme blessée. « Je crois que Noé traverse une phase difficile. » Gabriel ferma les yeux un instant, épuisé. « Noé, elle a déchiré la photo de maman. » L'enfant avait crié cette phrase presque malgré lui. Gabriel regarda Eliane, puis les morceaux visibles dans sa main. Eliane ne paniqua même pas. La photo était déjà abîmée, j'essayais simplement de la ranger. Gabriel soupira. « Ce ne sont que des photos, Noé. » Ces mots détruisirent quelque chose dans les yeux du garçon. Camille le vit immédiatement. Cette petite lumière fragile qu'un enfant garde encore quand il croit que son père finira par comprendre, elle venait de s'éteindre un peu plus. Noé ne répondit plus. Il baissa simplement la tête, comme quelqu'un qui abandonne. Cette nuit-là,
un orage éclata au-dessus du domaine d'Elcourt. Le vent faisait trembler les vitres du manoir. Les longs couloirs semblaient vivants dans l'obscurité. Vers 2 heures du matin, Camille fut réveillée par un bruit discret. Une porte, puis des pas rapides. Elle se leva immédiatement. Le couloir était plongé dans une lumière bleutée venant des éclairs dehors. Et au bout du corridor, Noé courait, pieds nus, terrifié. « Noé !» L'enfant se jeta contre elle, incapable de respirer correctement. « Elle est dans la chambre de maman. »« Qui ça ?» Mais il pleurait trop fort pour répondre. Camille prit sa main et avança lentement vers l'ancienne chambre d'Anaïs. La porte était entr'ouverte. Une lumière faible filtrait à l'intérieur. Puis elles entendirent une voix. Eliane, elle parlait seule. « Où est-ce que tu l'as cachée ?» Camille sentit son ventre se contracter. Elle poussa légèrement la porte, et son sang se glaça. La chambre était sens dessus-dessous. Le matelas éventré, les tiroirs renversés, les cadres cassés au sol. Et au milieu de ce chaos, Eliane fouillait frénétiquement derrière les murs en bois avec un marteau, comme une femme obsédée, désespérée, puis soudain, clac! Le marteau frappa quelque chose de creux dans la cloison. Eliane s'immobilisa. Ses yeux s'agrandirent lentement. Elle venait de trouver quelque chose. Camille retint son souffle. Eliane arracha une planche du mur, puis sortit une petite enveloppe jaunie. Ses mains tremblaient violemment maintenant. Elle ouvrit l'enveloppe, et, pour la première fois depuis son arrivée au manoir, Eliane eut réellement peur. Un éclair illumina brutalement la pièce, assez longtemps pour que Camille aperçoive ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Des analyses médicales, et une lettre signée par Anaïs. Le tonnerre éclata si fort que les vitres tremblèrent. Dans la chambre dévastée, Eliane fixait les documents comme si le papier pouvait exploser entre ses mains. Camille n'osait plus respirer. Noé s'accrochait à sa robe derrière elle, puis Eliane tourna lentement la tête vers la porte. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, il n'y avait plus aucun masque, plus de douceur, plus de sourire parfait, seulement une panique brutale. Animal. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Camille sentit immédiatement le danger, le vrai, celui qui précède les catastrophes. Eliane plia rapidement les documents contre elle, mais Noé parla avant même de réfléchir. « Maman avait caché ça contre toi. Erreur, terrible erreur. » Le visage d'Eliane changea instantanément. Elle avança si vite que Camille eut à peine le temps de reculer. « Donne-moi l'enfant. »« Non. »« Donne-le-moi » Le cri déchira la pièce. Noé éclata en sanglots. Camille se plaça devant lui. « Vous lui faites peur. Vous ne comprenez rien. » Les cheveux d'Eliane collaient maintenant à son visage humide de sueur. Son élégance avait disparu. Elle ressemblait enfin à ce qu'elle était réellement, une femme acculée et dangereuse, puis des pas résonnèrent dans le couloir. Gabriel. Eliane se figea immédiatement. En une seconde, son visage redevint presque calme. Presque. Gabriel entra dans la chambre et resta paralysé devant le désordre. « Mais qu'est-ce que… » Eliane éclata soudain en sanglots. Des larmes parfaites, immédiates. « Gabriel, j'ai entendu du bruit. Je suis montée. Et je les ai trouvés ici. » Camille sentit une rage froide lui traverser le corps. Elle mentait encore. Même maintenant. Gabriel regarda la pièce détruite, puis Camille, puis Noé en pleurs. Et comme toujours, il choisit la version la plus simple. « Camille, expliquez-moi immédiatement. » Elle cherchait quelque chose dans les murs. Eliane secoua la tête avec désespoir. Non, elle devient obsédée par Anaïs. Elle influence Noé. Regarde-le. Gabriel regarda enfin son fils. Le petit garçon tremblait tellement qu'il avait du mal à tenir debout. Mais au lieu de voir la peur, Gabriel vit du désordre, du stress, du drame, parce qu'il était devenu incapable de regarder plus profondément. Eliane s'approcha lentement de lui. « Gabriel,
Il faut arrêter tout ça avant que ça détruise complètement Noé. Puis elle murmura, suffisamment bas pour sembler sincère. Cette femme n'est plus stable. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était exactement ce qu'Éliane préparait depuis le début. L'isoler, la faire passer pour dangereuse. Comme Anaïs avant elle peut-être. Gabriel passa une main fatiguée sur son visage. « Camille, prenez quelques jours de repos. Monsieur, c'est mieux pour tout le monde. » Noé leva brutalement la tête. « Non !» Sa voix résonna dans toute la chambre. Tous se figèrent. L'enfant regarda son père avec des yeux remplis de larmes. « Si elle part, elle va me faire disparaître aussi. » Le silence devint monstrueux. Même Gabriel pâlit légèrement. Éliane, elle, ne bougea plus. Pas un muscle. Puis elle s'agenouilla doucement devant Noé. « Mon cœur, pourquoi tu dis des choses aussi terribles ?» Noé recula immédiatement. « Parce que j'ai entendu maman pleurer cette nuit-là. » Le visage de Gabriel se vida lentement de sa couleur. « Quelle nuit !» Noé respirait trop vite maintenant, comme s'il venait enfin d'ouvrir une porte qu'il gardait fermée depuis 2 ans. « La nuit où maman est morte !» Un éclair illumina la pièce entière. Et dans cette lumière blanche, Gabriel vit enfin quelque chose qu'il avait refusé de voir pendant des années. La terreur absolue dans les yeux de son fils lorsqu'il regardait Éliane. Le silence après cette phrase fut pire que le tonnerre. Gabriel regardait son fils comme s'il le découvrait pour la première fois. Noé tremblait si fort que ses petites dents claquaient. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Gabriel lentement. L'enfant ouvrit la bouche. Mais Éliane intervint immédiatement. « Gabriel, il est en pleine crise émotionnelle. Il mélange ses souvenirs. »« Non !» Noé cria si brutalement que même Camille sursauta. Le garçon pointa Éliane du doigt. « Elle était dans la chambre de maman cette nuit-là. » Gabriel resta figé. Camille sentit quelque chose changer enfin dans l'air du manoir. Comme une fissure. Petite, mais irréversible. Éliane s'approcha lentement de Gabriel. « Écoute-moi, cet enfant souffre depuis des années. » Camille lui remplit la tête avec des histoires absurdes. « Je n'ai jamais. »« Taise-toi !» Cette fois, Gabriel avait crié, mais pas contre Camille, contre Éliane. Le choc traversa immédiatement le visage de la jeune femme, parce que c'était la première fois, la toute première fois qu'il élevait la voix contre elle. Gabriel regarda ensuite son fils. Vraiment regardé. Les mains tremblantes, les pupilles dilatées, la peur incontrôlable. Ce n'était pas le comportement d'un enfant capricieux, c'était celui d'un enfant traumatisé. « Noé, dis-moi exactement ce que tu as vu. » Le petit garçon éclata en sanglots. Camille s'agenouilla près de lui. « Respire doucement. Ça va. » Noé serra sa manche comme une bouée de sauvetage. Puis les mots sortirent enfin, cassés, douloureux. « J'arrivais plus à dormir. Alors je suis allé voir maman. » Gabriel retenait son souffle. La porte était un peu ouverte. Les yeux de Noé se remplirent de terreur. Éliane criait sur elle. Éliane secoua immédiatement la tête. « Il ment !»« Ta gueule !» Gabriel venait encore de hurler, et cette fois, la peur traversa enfin les yeux d'Éliane. Réelle, Noé continua entre 2 sanglots. Maman disait qu'elle allait tout dire à papa, qu'elle savait pour les médicaments. Le cœur de Camille s'emballa. Les médicaments. Comme Ricardo dans l'histoire de la première épouse. Non, pire. Parce qu'ici, Gabriel était encore vivant et comprenait enfin. Puis, maman est tombée. Gabriel chancela légèrement. Tombée. Noé hocha la tête. Et Éliane disait, c'était pas censé arriver comme ça. La pièce entière semblait tourner. Camille vit le visage de Gabriel se décomposer lentement, année après année, mensonge après mensonge. Tout revenait. Les crises d'angoisse d'Anaïs, ses peurs soudaines, ses demandes de changer certains médicaments, ses phrases inachevées, et surtout,
le rapport d'autopsie qu'il n'avait jamais vraiment lu, parce qu'il avait fait confiance à Eliane, aveuglément. Eliane recula doucement vers la porte. Gabriel tourna enfin la tête vers elle, et son regard n'avait plus rien du regard amoureux qu'elle contrôlait depuis 2 ans, seulement de l'horreur. « Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe ?» demanda-t-il d'une voix vide. Eliane ne répondit pas. Camille s'approcha lentement des documents tombés au sol pendant la dispute. Elle les ramassa, puis sentit son sang se glacer. Des analyses toxicologiques, le nom d'Anaïs Delcourt et des traces répétées d'un produit interdit dans ses prises de sang des mois avant sa mort. De petites doses, progressives, quelqu'un l'empoisonnait lentement. Gabriel prit les feuilles avec des mains tremblantes, puis il lut la lettre. Chaque mot semblait le tuer un peu plus. « Gabriel, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai probablement eu raison d'avoir peur. Je crois qu'Eliane modifie mes traitements. Je voulais te le dire plusieurs fois. Mais chaque fois, tu pensais que j'étais paranoïaque. Si quelque chose m'arrive, protège Noé. S'il te plaît, ouvre enfin les yeux. » Gabriel s'effondra lentement contre le mur, comme un homme qui réalise qu'il a laissé entrer le monstre lui-même dans sa propre maison. Puis, un bruit retentit. La porte du couloir. Eliane venait de s'enfuir. « Eliane !» Le cri de Gabriel résonna dans tout le manoir, mais la porte d'entrée claqua déjà au rez-de-chaussée. Puis, le bruit d'un moteur. Gabriel descendit les escaliers en courant pour la première fois depuis des années, non comme un homme puissant, mais comme un père qui venait enfin de comprendre tout ce qu'il avait perdu. La pluie battait violemment le domaine. Les pneus noirs de la voiture d'Eliane dérapèrent sur les graviers avant de disparaître derrière les grilles. Gabriel resta immobile sous l'orage, trempé, brisé. Derrière lui, Noé apparut lentement dans le hall, serrant son ours contre lui. L'enfant regardait son père avec une peur silencieuse, pas à cause d'Eliane, à cause de lui. Et ce regard détruisit définitivement Gabriel Delcourt. Parce qu'il comprit enfin la vérité la plus terrible de toutes. Le monstre n'avait pas gagné uniquement grâce à sa cruauté, il avait gagné grâce à son aveuglement. 3 jours plus tard, la police retrouva Eliane dans une maison isolée au bord d'un lac à plusieurs heures de Paris. Elle avait tenté de brûler des documents et vider plusieurs comptes bancaires appartenant à Gabriel, mais surtout, les enquêteurs découvrirent des dizaines de prescriptions falsifiées, des produits médicaux, des assurances-vie et un ancien dossier concernant un homme mort mystérieusement 4 ans auparavant. Son ancien fiancé, la même méthode, les mêmes médicaments, le même héritage colossal. Cette fois, plus personne ne pouvait nier. Le scandale explosa dans tout le pays. Les chaînes d'information parlaient de « la veuve parfaite ». Mais au milieu des journalistes, des procès et des révélations, Gabriel ne pensait qu'à une chose, Noé. Chaque nuit, il restait assis devant la chambre de son fils sans oser rentrer. Parce qu'il avait peur que son propre enfant ne lui pardonne jamais. Et honnêtement, il ne savait pas s'il le méritait. Un soir, Camille trouva Gabriel seul dans la cuisine sombre du manoir. Le grand milliardaire semblait soudain vieux, très vieux. Il regardait une photo d'Anaïs entre ses mains tremblantes. « Elle essayait de me prévenir », murmura-t-il. Camille ne répondit pas. « Et moi, je lui ai fait croire qu'elle devenait folle. » Sa voix se brisa complètement. « J'ai laissé mon fils vivre dans la peur pendant 2 ans, dans ma propre maison. » Les larmes tombèrent enfin. Pas des larmes élégantes, pas celles des hommes puissants devant les caméras, des vraies, celles qui arrivent quand quelqu'un comprend qu'il ne pourra jamais récupérer le temps perdu. Camille s'approcha doucement. « Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'avez pas vu. » Gabriel secoua la tête. « Si, j'aurais dû voir. » Longtemps après, Noé descendit lentement les escaliers. Le garçon s'arrêta devant son père. Silence. Puis Gabriel s'agenouilla devant lui, comme un homme demandant pardon, pas comme un père exigeant d'être aimé. « Je suis désolé, Noé. » L'enfant le fixa longtemps, très longtemps,
puis demanda d'une petite voix fragile. « Maintenant, tu me crois ?» Gabriel éclata en sanglots et serra enfin son fils contre lui, vraiment, pour la première fois depuis des années. Quelques mois plus tard, le manoir Delcourt fut vendu. Gabriel quitta le monde des réceptions luxueuses et des apparences parfaites. Il disparut presque totalement des médias. Il acheta une maison beaucoup plus simple au bord de la mer, une maison remplie de lumière, sans porte verrouillée, sans silence effrayant. Camille continua de vivre auprès d'eux, non plus comme une employée, mais comme une famille. Noé recommença lentement à rire, à dormir, à dessiner sa mère sans pleurer. Et un matin d'été, alors que le soleil traversait les rideaux blancs de la cuisine, Noé regarda Camille, puis Gabriel avant de murmurer « Maman avait raison ». Gabriel leva les yeux. « À propos de quoi ?» Le garçon sourit doucement. « Les gens qui aiment vraiment restent. » Gabriel baissa la tête pour cacher ses larmes, parce qu'il comprenait enfin quelque chose que l'argent ne lui avait jamais appris. La vraie richesse n'est pas la maison qu'on possède, c'est la personne qui reste près de vous quand toute la vérité détruit enfin les mensonges.